je suis pas maquillée. Et ce soir, on va partir sur du blabla ASMR maquillage pour que je puisse tourner mes prochaines vidéos. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce qu'on est 500, enfin, on est un peu plus de 500 sur la chaîne et ça me fait tellement plaisir. Enfin, je pensais vraiment pas que mes vidéos allaient intéresser autant de gens et vous aider aussi, surtout à vous détendre parce que c'est vraiment le but de ces vidéos. Dernièrement, j'ai fait pas mal de petits shorts extraits de mes premières vidéos et je suis contente de remarquer que je m'améliore. Donc voilà, on va partir sur vraiment du make-up et du blabla. Ça va pas être super oufissime. Bon, tout d'abord, est-ce que je laisse ou j'enlève la bonnette? Faire bien. Je vais peut-être enlever. Je sais pas. Alors, je te préviens, mon miroir est juste ici, donc si je te regarde pas, c'est juste que je regarde le miroir. On va partir sur du labellou parce que j'ai les lèvres hyper gercées. Bouger le micro aussi, ça ira mieux. Décher les cheveux. Franchement, je m'attendais pas à avoir autant d'abonnés en finalement si peu de temps. Parce que ma chaîne a 1 an en fait, mais à la base je faisais des vidéos d'écriture. C'est tout à fait ridicule. Mais voilà, je faisais des vidéos d'écriture et je voulais pas du tout faire de l'ASMR. Enfin, je voulais faire un peu d'ASMR de temps à autre parce que j'aimais bien. Mais c'était pas le concept du tout de la chaîne. Et au final, je savais plus trop quoi écrire comme vidéo écriture. Enfin, oui, parce que j'écrivais mes vidéos écriture avant de les tourner. Le bordel à make-up. Donc, je savais plus du tout quoi faire et en plus j'écrivais plus. Ce qui fait que j'avais beaucoup de mal à justement faire des vidéos. Primer. Oups. Tu verras, moi pour le make-up, c'est vraiment... c'est n'importe quoi. Normalement je fais le coup parce que je me maquille avant de m'habiller, mais j'allais pas venir en pyjama. Vidéo, pas exagéré. Donc je n'ai pas faire le coup, mais normalement je le fais. Donc voilà, finalement ça fait depuis avril que je fais vraiment des vidéos ASMR et je faisais pas tout le temps non plus. Donc je suis vraiment super contente d'avoir autant d'abonnés et surtout que ça vous plaise en fait.
que j'ai bien conscience qu'il y a des ASMRistes qui font ça tellement mieux, qui ont du meilleur matériel, qui juste en fait font ça vraiment depuis plus longtemps ou avec plus de technique. Mais c'est pas mon cas. Je m'améliore je m'améliore en faisant en fait. Fond de teint, c'est du Fenty Beauty. Sinon j'ai encore du Make Up Forever. Mais je trouve que le Make Up Forever est un peu trop foncé pour ma carnation. Surtout l'hiver en fait. Normalement j'ai des pinceaux exprès pour la SMR, mais pour une fois. Donc voilà, je suis vraiment super contente et je voulais vraiment vous dire merci, même si là je ressemble absolument à rien. Ah, quand je te dis que moi je sais pas me maquiller, je sais vraiment pas me maquiller, laisse tomber. Et moi j'ai vécu à une époque où il fallait avoir la tête orange en fait. Donc ouais, il fallait être orange ou sinon il fallait avoir les yeux super noirs. Oui, on fait ce qu'on peut. Alors c'est difficile, je suis pas née avec la faculté de savoir me maquiller. Donc voilà. De quoi d'autre vous parler? Eh bien, tout simplement que l'année prochaine, donc en 2024, je vais continuer de faire l'ASMR. Mais j'ai aussi pour but de reprendre ma chaîne d'écriture que j'avais recommencé en septembre. C'est mon contouring, c'est aussi du Fenty Beauty.
Et finalement, j'ai décidé que je ferais à ma sauce. Donc voilà. Je tenais juste à le préciser. C'est pas la peine de vous embêter. Et puis, je suis trop vieille pour faire les choses autrement que ce que je fais. Ouais. Ouais. Je suis pâle, mais c'est effrayant. C'est du correcteur par minéral. Ah ben voilà, je viens de me mettre dans l'œil. Nickel. 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 Oui, je suis très maladroite. Je mélange. Je suis tellement maladroite et tellement tête en l'air que la dernière fois je suis partie au travail sans mes lunettes. Oui, j'ai conduit je crois que j'ai conduit, 10 km avant de me rendre compte que c'est bizarre, je vois pas bien. Ah oui. Ça s'appelle le grand âge, messieurs, dames. Le très 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 grand âge. D'ailleurs, si jamais tu ne connais pas mon âge, ou même si t'as envie de jouer, dis-moi en commentaire quel âge tu penses que j'ai. Ça va être très drôle. Donc voilà, l'année prochaine, je reprends les vidéos ASMR, enfin je continue les vidéos ASMR. Ça sera par phase en fait. Je vais essayer de garder le rythme de 3 vidéos. 3 vidéos par semaine. Donc certainement les lundis, les mercredis et peut-être les jeudis. Et je ferai ça par phase de 6 semaines en fait. Parce que je vais travailler, enfin, on reprend tout depuis le début. L'année prochaine, je compte avoir des phases de travail, que ce soit pour les vidéos ASMR, vidéos d'écriture ou pour l'écriture de mes romans, par phase de 6 semaines. Donc pendant 6 semaines, je vais me concentrer sur un projet au maximum. Et pendant 6 autres semaines, je me concentrerai sur un autre projet. Puis un autre. Sachant que ça va être découpé par... Donc à partir du 1er janvier, l'écriture, je prendrai une semaine de repos. Ça veut pas dire qu'il se passera rien pendant une semaine, hein, mais voilà, je me reposerai. Ensuite, 6 semaines où je vais me consacrer à la chaîne ASMR, donc il y aura beaucoup plus de vidéos. Ensuite, une semaine de repos. Pendant 6 autres semaines, je vais écrire. Une semaine de repos. 6 autres semaines, je vais me consacrer à ma chaîne écriture, où il y aura plus de contenu. Puis une semaine de repos écriture, une semaine de repos ASMR. Voilà.
ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de contenu en dehors de ça, loin de là. Mais disons que quand je dis qu'il y aura plus de vidéos, c'est qu'il y en aura 6 ou 7 à chaque fois dans les tranches de 6 semaines. J'ai décidé que ça allait être comme ça, et puis voilà. De toute façon, t'as pas vraiment le choix en fait, à moins d'aller voir une autre chaîne. Y'a pas le choix. Ah, c'est du Benefit. C'est de l'encre pour les lèvres et les joues. J'ai découvert ça, c'est un miracle. Par contre, je le fais à l'éponge et il faut faire ça super vite. Sinon, après, on est tout rouillé. Mince. Enfin, ça va être n'importe quoi aujourd'hui, moi je vous le dis. Alors d'habitude, je me maquille absolument pas de ici en fait, donc niveau lumière et tout, c'est pas ouf, c'est pas grave. Si je ne ressemble à rien, ça serait de ta faute. Non, je plaisante. Highlighter. J'aurais jamais mis autant de temps pour me maquiller. Pareil que c'est passé de mode l'highlighter. Je m'en fiche, je ne suis pas à la mode. Je sais, c'est pas du tout comme ça qu'on est censé appliquer le crayon à sourcils. Et en plus, il est trop clair parce que avant j'étais rousse, donc ça allait bien, mais je m'en fiche. C'est l'avantage d'être une vieille personne, c'est que du coup les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent de moi, je m'en fiche. J'ai fini par comprendre que ça n'avait aucune signification par rapport à ma propre valeur. Et ça c'est génial. J'aurais dû faire ça. Donc voilà, sinon l'année prochaine j'ai d'autres projets. J'ai beaucoup de projets d'écriture notamment. Et dans ces projets, il y a aussi le fait de reprendre mon compte Instagram. Oui, parce que si tu me suis sur Instagram,
Et évidemment, l'œil gauche, c'est celui avec lequel je ne vois strictement rien. Donc voilà, mon compte Instagram, je vais le reprendre pour vraiment parler de mes livres, faire vraiment que de la promo sur mes livres. Je vais reprendre toute la promo. Ça va me demander du temps. Surtout que je déteste faire ça. Je déteste réellement tout ce qui est promotion et autres. Non, je suis pas sûre. Donc, il va y avoir ça aussi. Mon Dieu, je vois rien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais quelle horreur. Je vois rien du tout. Mais je vois strictement rien. Ouais, ça c'est une mamie. Il y a besoin d'aller à l'EHPAD. Je t'ai pas dit l'année prochaine, je suis dans un EHPAD aussi. Je déconne. Ouais, bah, on va dire. On va dire. Non, j'en ai pas. Non, ça. Donc voilà, je compte essayer de sortir 4 romans. Voilà. Donc il va y avoir du travail. J'ai absolument pas fait comme de l'autre côté. Mais quelle horreur. Ouais, bah, de toute façon, je peux pas faire de miracle. Je peux pas faire de miracle. Oh mon Dieu. Ouais. Et on est d'accord, ça ressemble strictement à rien. Ah, je suis d'accord. C'est aussi du mascara Fenty Beauty. Mais alors franchement, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. La prochaine fois, j'écoute pas la vendeuse. Ah mais si vous verrez les waterproof, ils sèchent vite. En plus, je crois que c'est celui qui a été fait par Rihanna. Je déteste Rihanna, mais vraiment, je déteste Rihanna. Elle était super populaire quand j'étais au lycée, mais alors franchement, je détestais Rihanna. Et bah, je déteste aussi son mascara. Et donc, j'ai dû couper la vidéo puisque les chiens ont aboyé et c'était insupportable. Donc j'ai essayé de faire vite fait mon line-up, alors j'ai totalement foiré. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours quand tu essaies de faire quelque chose de beau que ça ressemble à rien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
que je trouve de nouvelles idées pour la chaîne. Que je reprenne la chaîne écriture aussi. Ça, j'ai quelques idées. J'avais également dit que je voulais changer pas mal de choses dans ma vie. Donc voilà, ça va être une grosse année de travail. C'est aussi du Fenty Beauty. Celui-là c'est Hot Chocolate. J'en avais un autre mais je ne sais absolument pas ce que j'en ai vu. Hey, quand je vous dis que je perds la tête. Il y a surtout des choses que je vais arrêter de faire l'année prochaine. Comme tout ce qui est les trends et tout ça. Tout ce qui va être... j'ai oublié de manger ça. Tout ce qui va être autre chose que de l'ASMR, je vais éviter d'en faire. Surtout sur cette chaîne. Je vais plus faire de TikTok non plus parce que j'en faisais pas beaucoup, mais en fait ça me plaît pas du tout de faire du TikTok. Je déteste TikTok. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui adorent TikTok et tout, mais moi ça me plaît pas trop. Donc au lieu de faire des choses que je n'aime pas, de mal les faire, qui plus est, je vais me concentrer sur le fait de faire des choses que j'aime bien. Bon, je les range, mais je les laverai après. Non, j'oublierai pas de les laver, hein, je vous rassure. Tac, ça là-dedans, ça. Hop, sur le côté. De toute façon, avec le casque, en fait, je peux pas avoir une frange vraiment bien. Donc,
plusieurs projets d'écriture. C'est pareil, il faut que je me refasse opérer l'année prochaine. De la main. Donc si t'as vu mes vieilles vidéos, t'as sûrement remarqué que j'ai une cicatrice qui me fait d'ailleurs très mal. Mais voilà, l'année prochaine je dois me refaire opérer. Donc bon, c'est pas grave, hein, mais c'est un peu embêtant. Donc tu risques de me voir avec un pansement pendant pas mal de semaines. Voilà, ça va être une année très chargée. Donc il y a vraiment beaucoup de choses que je veux faire l'année prochaine. Des choses très différentes. Je vais vraiment changer d'état d'esprit sur pas mal de choses. Mais il y aura toujours les vidéos ASMR, hein, ne t'inquiète pas. Juste, il y a des choses qui vont être assez différentes. Je compte refaire ma vidéo d'intro et ma vidéo de fin également. Pour comme tu l'as vu, j'ai acheté le Tascam, donc voilà, il y aura beaucoup plus de vidéos Tascam, ce que j'adore en fait. Et je vais essayer de refaire du blabla ASMR. Je sais pas si ça intéresse les gens ou pas. Moi, j'aime bien. Donc ça a toujours été le concept de cette chaîne, c'était que je fasse exclusivement ce que j'avais envie de faire. Oui, il y a des vidéos pour faire plaisir aux abonnés, tout ça, c'est normal. Genre les emoji challenge, quand on me propose quelque chose. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai pas envie de faire de l'ASMR comme les autres. C'est pareil, tu as remarqué les miniatures. C'est pas comme les autres personnes, parce que beaucoup utilisent leur fond et tout ça, moi j'aime pas ça. C'est pareil, il n'y aura jamais de tout ce qui est néon et tout, là où je travaille. Parce que comme j'écris ici, j'aime pas les néons, donc il n'y aura pas de néon. Voilà, c'est... Enfin, je sais que ça peut être perturbant pour certains, mais en fait je vais certainement pas dénaturer qui je suis pour qui que ce soit en fait. C'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. Et je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent sur cette chaîne. Alors, je te jure, ne dénature jamais qui tu es pour les autres. Parce qu'au final, les autres ils t'aiment pas plus pour autant. Et toi tu t'aimes beaucoup moins. Donc sois toi-même. Et je sais que c'est difficile, surtout à un âge où quand on est ado, tout ça, jeune adulte, on veut s'intégrer dans une bande, on veut éviter le harcèlement, les choses comme ça. Mais en fait, même quand on essaie d'être comme tout le monde, j'ai envie de dire, si on doit être victime de harcèlement, on le sera quand même parce que c'est un tout en fait. C'est compliqué. C'est compliqué, mais je peux t'assurer que pour avoir essayé longtemps de dénaturer qui je suis, avoir eu même vestimentairement des styles passe-partout pour faire plaisir aux autres, ça ne marche pas. Par contre, tant que j'étais moi-même, j'ai jamais eu de soucis ou quoi que ce soit. Sincèrement, je vais prendre un exemple. Je sais ça va être beaucoup de blabla sur cette vidéo, c'est pas grave. Mais quand j'étais ado, il y a eu un moment où j'étais gothique. Donc j'ai pas eu de harcèlement parce que j'étais gothique. J'ai le en plein dans la tronche. Je suis désolée, il y a le soleil qui vient d'apparaître, c'est pas grave. Et je l'ai en plein dans l'œil. Donc voilà, quand j'étais ado, j'étais gothique. Enfin, j'étais punk, ensuite j'étais gothique. À ces moments-là de ma vie, j'ai pas subi de harcèlement à cause de ça. Par contre, dès que j'ai eu un style vestimentaire normal, entre guillemets, j'ai subi du harcèlement. C'est pareil, les remarques déplacées dans la rue. Quand j'étais gothique, j'en avais pas. Enfin, si, j'en ai eu une fois. Mais je pense pas que c'était dû au fait que j'étais gothique. C'était plus que c'était un petit... Je suis désolée, il n'y a pas d'autres mots. Qui embêtaient toutes les filles. Juste parce qu'elles étaient des filles et qu'il... voilà, c'était un garçon qui se prenait pour un donjon et que tu t'étais pas à ses pieds, il t'insultait. Donc ça n'avait rien à voir avec le fait que je sois gothique. J'aurais été autre chose, c'est pareil. Mais voilà, j'avais pas de remarques déplacées dans la rue. J'avais quelques regards insistants sur toute la part des personnes plus âgées, on va dire des adultes.
ça me passe au-dessus. Par contre, c'est pareil, quand j'étais à la fac, j'ai eu un moment où je m'habillais très rock'n'roll. Vraiment. Joan Jett, Leon Reyes, Lita Ford, toute cette période de 70-80. Avec des manches ballons et tout. Enfin, c'était vraiment années 80 à 70-80 à fond. Mais côté rock, métal et tout. J'avais aucun souci, aucune remarque en fait déplacée. Par contre, quand je m'habillais normalement, donc sans tout le maquillage hyper noir et tout, sans les fringues genre cuir et tout, j'avais vraiment tout le temps des remarques déplacées dans la rue. Limite ce qu'on appelle du harcèlement de rue. Et c'est pareil depuis que je m'habille exclusivement en robe. Alors après, je ne porte pas de robe courte parce que j'aime pas ça, je trouve pas ça très pratique. Et que j'ai un style, même quand j'ai eu un style un peu plus pin-up, j'avais jamais de remarques en fait. Si, des remarques gentilles en mode ah j'adore vos vêtements et tout, c'est très joli. Mais j'avais pas de remarques déplacées ou de harcèlement de rue, même quand je vais à Paris, enfin sincèrement. Donc voilà, en fait, je pense que le mieux c'est juste d'être soi-même. Et de pas essayer de plaire aux autres en fait, c'est la qu'on plaît à personne. Voilà, c'était la petite remarque de la petite vieille. Mon maquillage est terminé, je vais pouvoir passer